Le bébé. Avant, ce n'est pas que je n'aimais pas les bébés, c'est qu'ils n'existaient pas. Il n'y avait aucun lien, aucun rapport entre eux et moi. Un enfant, j'en voulais bien un jour. Le mot bébé, mièvre et redondant, frappait d'invalidité tout ce qui s'y référait. Le sujet me paraissait mineur. Aujourd'hui, je conçois qu'on ne s'intéresse pas à lui, au bébé. Mais cette indifférence me paraît affectée. Elle n'est pas sérieuse. Mon traducteur allemand m'a téléphoné peu après sa naissance. Des félicitations, nounours, lapin, cœur et ruban. J'en avais reçu de plusieurs pays. Ce traducteur, lui, malgré mes allusions, ne voulait parler que travail. Je le trouvais comique, un peu dérangé d'esprit. Le bébé m'empêche d'écrire en se réveillant. Dans La femme gelée, Annie Ernaux écrit: 2 années à la fleur de l'âge, toute la liberté de ma vie s'est résumée dans la suspense d'un sommeil d'enfant l'après-midi. Le bébé m'empêche de fumer et de boire, parce qu'il me tette. Je fume et je bois en cachette, comme certains alcooliques. Pour prolonger de quelques minutes l'écriture de cette page, je l'ai retournée sur le ventre. Il se rendort profondément. Cette position de nos jours est déconseillée par les médecins. Elle favoriserait la mort subite du nourrisson. Avant, les bébés étaient surtout des corps, bruyants, sales, bavants, rarement jolis. Je préférais les bébés des animaux, petits chats, petits lions. Quand le bébé est né, je fais part de cette préférence à celui qui était devenu, bizarrement, le père du bébé. Il m'a si froidement donné tort que j'ai tout de suite changé d'avis. Maintenant, je préfère les bébés. Le bébé est sur mes genoux. Désormais, quand je regarde à la télévision les documentaires animaliers, lui regarde les lumières bouger. Que voit-il? Avec ce qu'on entend sur les bébés, j'ai cru qu'il était autiste, parce qu'il ne fixait pas son regard. Le bébé me rend à une forme d'amitié avec les lieux communs, m'en rend curieuse, me les fait soulever comme les pierres pour voir par-dessous courir les vérités. J'écoute la rumeur de l'hôpital, les puéricultrices, les autres mères, ma propre éducation, le phrasé des magazines, le bruit de fond de la psychologie, ma fibre maternelle.